Bonjour. Dans cette vidéo, je vous démontre les formules d'addition des fonctions sinus et cosinus. Je considère un repère orthonormé direct O, OA, OB. Je désigne par I le vecteur OA et J le vecteur OB. Et soit C le cercle trigonométrique. Soit A un nombre réel et on désigne par C le point du cercle trigonométrique tel que l'angle OA OC soit de mesure A, donc congru à A modulo 2π. Donc ici l'angle OA-OC c'est A. Alors l'abscisse de C c'est cosinus A et l'ordonnée de C c'est sinus A. Donc on peut dire que le vecteur OC c'est cosinus A multiplié par I plus sinus A fois J. Soit le point D tel que O, OC, OD est un repère orthonormé direct, c'est-à-dire que D est l'image de C par la rotation de centre O d'angle plus π sur 2. L'angle OC, OD c'est plus π sur 2. Et donc l'angle OA, OD va être OA, OC plus OC, OD, c'est-à-dire OA, OC c'est petit a, plus OC, OD c'est π sur 2, modulo 2π. Donc ici j'ai marqué A plus π sur 2 pour signifier que l'angle OA, OD c'est A plus π sur 2. L'angle OA, OD c'est A plus π sur 2. Donc l'abscisse de D c'est le cosinus de A plus π sur 2. L'ordonnée de D c'est le sinus de A plus π sur 2. C'est-à-dire que le vecteur OD c'est cosinus A plus π sur 2 fois I plus sinus A plus π sur 2 fois J. Sachant que le cosinus de A plus π sur 2, ici l'abscisse, c'est l'opposé du sinus de A, donc on trouve OD égale le cosinus de A plus π sur 2 c'est moins sinus A fois I plus le sinus de A plus π sur 2 c'est égal au cosinus de A, donc ici ça va être plus cosinus A fois J. Soit maintenant B un nombre réel et M le point du cercle tel que l'angle OC OM soit de mesure B. Donc OC OM c'est congru à B modulo 2π. Alors l'angle OA OM va être de mesure OA OC plus OC OM, c'est-à-dire OA OC c'est petit a plus OC OM c'est B modulo 2π. Donc ici j'ai marqué A plus B pour signifier que l'angle OA OM est de mesure A plus B modulo 2π. Comme l'angle OA OM est de mesure A plus B, alors l'abscisse de M va être le cosinus de A plus B et l'ordonnée de M va être sinus A plus B. Et du coup, le vecteur OM va être égal à cosinus A plus B multiplié par I plus sinus A plus B fois J. Je considère maintenant le repère orthonormé direct O, OC, OD. Dans ce repère, l'angle OC, OM est de mesure B radian. Donc l'abscisse de M, c'est le cosinus de B. L'ordonnée de M, c'est le sinus de B. Dans ce repère orthonormé direct, O, OC, OD. Ça veut dire que le vecteur OM va être égal à cosinus B fois OC. Cosinus B fois OC plus sinus B fois OD.
sinus B fois OD. Les conclusions maintenant. Le vecteur OM c'est cosinus B fois OC plus sinus B fois OD. OM, on a vu tout à l'heure que c'est cosinus A plus B fois I plus sinus A plus B fois J. Donc, au lieu d'écrire OM, je vais écrire cosinus A plus B fois I plus sinus A plus B fois J qui est égal à cosinus B fois le vecteur OC. OC c'est cosinus A fois I plus sinus A fois J, donc fois cosinus A fois I plus sinus A fois J plus sinus B fois le vecteur OD c'est moins sinus A fois I plus cosinus A fois J. Ceci est égal cosinus B fois cosinus A fois I, donc cosinus B fois cosinus A fois I, moins sinus B fois sinus A fois I aussi, donc moins sinus B fois sinus A, le tout fois I, plus, alors l'ordonnée en J ici, cosinus B fois sinus A, cosinus B fois sinus A, et sinus B fois cosinus A, donc plus sinus B fois cosinus A fois J. Ce vecteur étant égal à celui-là, les abscisses sont égales, les ordonnées sont égales aussi. On en déduit que le cosinus de A plus B, c'est ce nombre-là, donc c'est cosinus B fois cosinus A ou cosinus A fois cosinus B moins sinus A sinus B, et le sinus de A plus B, c'est ce nombre-là, c'est sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Ces deux formules sont très importantes. On va en déduire plusieurs résultats. On retient donc les formules cosinus A plus B égale cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B, formule A. La formule 2, c'est sinus A plus B qui est égal à sinus A multiplié par cosinus B plus cosinus A multiplié par sinus B. Dans la première formule, je vais remplacer B par moins B pour obtenir la formule 3. Cosinus A moins B qui est égal à cosinus A multiplié par cosinus moins B, et cosinus moins B c'est cosinus B, moins sinus A multiplié par sinus moins B c'est moins sinus B. Et dans la formule 2, je remplace B par moins B aussi pour obtenir la quatrième formule, sinus A moins B qui est égal à sinus A fois cosinus de moins B qui est égal à cosinus B plus cosinus A multiplié par sinus moins B, c'est moins sinus B. Je reviens à la première formule et je vais prendre B égale A pour obtenir la formule 5. Alors si je prends B égale A, j'obtiens cosinus A plus A, c'est-à-dire cosinus de 2A qui est égal à cosinus A fois cosinus A, c'est cosinus carré A, moins sinus A fois sinus A, c'est sinus carré A.
Sachant que cosinus carré A plus sinus carré A, c'est 1. Si je veux obtenir sinus carré A, c'est 1 moins cosinus carré A. Et donc, dans cette formule, la formule 5, on obtient cosinus de 2A égale cosinus carré A moins sinus carré A, donc moins 1 moins cosinus carré A, c'est-à-dire cosinus carré A moins 1 plus cosinus carré A, cosinus de 2A, égale cosinus carré plus cosinus carré, c'est 2 cosinus carré A moins 1. Donc j'obtiens la formule 6, c'est cosinus de 2A qui est égal à 2 cosinus carré A moins 1. De cette formule aussi, on tire cosinus carré A égale 1 moins sinus carré A. Donc dans la formule numéro 5 ici, on obtient cosinus de 2A égale, au lieu d'écrire cosinus carré A, j'écris 1 moins sinus carré A, moins sinus carré A, c'est-à-dire que cosinus de 2A égale 1 moins 2 sinus carré A. Donc j'obtiens la formule numéro 7, c'est cosinus de 2A, c'est 1 moins 2 sinus carré A. Dans la formule numéro 6, on a 2 cosinus carré A, 2 cosinus carré A égale moins 1 qui vient ici, c'est 1 plus cosinus de 2A, et en divisant par 2, j'obtiens cosinus carré A égale 1 plus cosinus de 2A divisé par 2. C'est la formule 8. Et dans cette formule, la formule 7, moins 2 sinus carré A qui vient ici, ça devient 2 sinus carré A égale 1 moins cosinus de 2A. Ce qui me donne la formule numéro 9, sinus carré A qui est égal à 1 moins cosinus de 2A divisé par 2. Voici donc des formules d'addition à retenir. Merci d'avoir suivi et à la vidéo prochaine.